Bonjour Bruno. Bonjour Yves. Bruno, est-ce que vous pourriez nous faire part de vos réflexions, de votre sentiment, de votre analyse sur la situation actuelle des marchés financiers? Oui, avec plaisir. Écoutez, il y a plusieurs ingrédients. Le premier, qui est un ingrédient commun aux 10 dernières années, c'est la peur. Tout le monde a peur, pour des raisons plus ou moins différentes, et malheureusement, on peut dire que la peur n'est pas forcément bonne conseillère. Seconde chose, c'est une année très particulière qui n'a probablement pas commencé. Nous, on croit que l'année, elle va probablement se jouer entre début septembre et fin novembre, lorsqu'on aura un peu de recul sur certains impacts économiques. En revanche, personne n'a de boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'image est que les marchés price anticipent une récession plus ou moins sévère, scénario sur lequel nous, on n'est pas complètement d'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est l'inflation, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Pas à ces niveaux aussi élevés, mais des niveaux qui seront probablement entre 2 et 4 dans les prochaines années, et c'est normal. Donc on a les taux qui se rationalisent, et donc on a des valorisations qui se rationalisent aussi. Maintenant, pour l'impact réel sur la croissance, pour que les marchés soient vraiment rassurés, il faudra pour moi attendre le dernier quadrimestre, même si nous on considère aujourd'hui que sur la partie cyclique qui était peu chère avant, et surtout sur la partie financière, il y a de grandes opportunités. Merci beaucoup Bruno. Alors dans ce cadre-là, quel type de produits, quels principaux produits mettez-vous en avant? Alors nous, c'est assez simple chez Ginger, on a un véhicule d'investissement, donc au-delà de l'innovation qu'on propose, ça permet de comprendre et de montrer aux clients que nos intérêts sont complètement alignés avec les leurs. Donc dans ce véhicule qui est Ginger Active 360, on est exposé à 80% actions, donc on est très exposé sur des actions plutôt value et financières parce qu'on considère que dans le monde du marché action global, qui en effet est assez cher, il y a un petit univers qui lui est peu cher, c'est celui-là, et que les financières profiteront des taux plus élevés, et donc aussi de l'inflation, donc on a une forme de protection sur l'inflation. Deux, par rapport à des hausses de prix, coûts matières premières, elles sont moins impactées que les autres. Et puis sur la partie industrielle, nous on considère que bien sûr que la croissance va être mise à rude épreuve, mais qu'elle ne devrait pas rompre, et qu'on ne devrait pas avoir de récession notamment en Europe, et que ça devrait favoriser dans un second temps la partie cyclique avec des industriels comme des Arcelor, comme des Valeo demain, et comme des Saint-Gobain, et puis la partie matières premières qui elle aussi est encore assez impactée par rapport à des valeurs qui, elles, ne devraient pas. Donc on est très exposé avec des valeurs plutôt cycliques et financières. Merci beaucoup Bruno et très bon salon. Merci à vous, passez une bonne fin de journée, merci beaucoup. Au revoir.